Hello à toutes et à tous, bienvenue chers astrologues alchimiques. Est-ce que vous êtes là? Bienvenue à ne pas avoir lieu ici, mais qui devait avoir lieu sur YouTube. Astrologues alchimiques. Et comme vous le savez, l'entrepreneuriat, c'est de l'alchimie. Ça veut dire que quand on a une vision, quand on a un désir, quand on a une envie, eh bien, il va y avoir des obstacles qui entrent sur notre chemin. L'entrepreneuriat, c'est ça. On crée quelque chose, on a une envie, on a un désir, et puis il y a des obstacles qui arrivent. Et nous, on est des alchimistes, ça veut dire qu'on va transformer ces obstacles. Donc, bienvenue dans ce live qui a lieu dans le groupe Facebook, mais sur YouTube. Je mettrai le replay à disposition sur YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivia Victoria Sotero. Je suis la fondatrice de l'astrologie alchimique. Je suis business mentor. Je suis aussi astrologue pour les CEO, les badass, les visionnaires, grandes visions. Et l'astrologie est là pour nous soutenir. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Pour celles qui sont en live, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous ressentez les énergies en ce moment? Comment est-ce que vous ressentez cette sortie de l'énergie de la Vierge, puisqu'on est entré dans l'énergie de la Balance. Le Soleil est dans le signe de la Balance au moment où je fais ce live. Et ce live, il est vraiment là pour justement parler de nos relations professionnelles et de comment justement les harmoniser. Pourquoi est-ce qu'on aurait de les harmoniser? Parce qu'il y a un côté très serein, il y a une sorte de confiance qui s'installe quand on a des relations harmonieuses, et c'est un petit peu ça aussi qu'on recherche avec l'astrologie, c'est cette sorte de sérénité, pas une sérénité qui nous emmerde, mais plutôt une sérénité qui va nous permettre, eh bien, est-ce que ça fonctionne ou pas? Hmm. Puisque Mercure n'est même pas en rétrograde. Ok, j'attends que la connexion reparte. Voilà, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est reparti? Chez moi aussi, ça flotte. Est-ce que c'est reparti? Est-ce que le flot est reparti? Ouais, moi aussi, Manon, je suis heureuse de te voir. J'attends juste de savoir si le flow est reparti pour qu'on puisse continuer. Ouais, génial. Donc, bienvenue. Donc, en fait, pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce live maintenant, donc on vient de rentrer dans l'énergie de la balance. La balance, c'est le premier signe de l'automne. C'est un signe fondateur, puisque c'est le premier signe de la saison, un signe fondateur qui est là pour impulser quelque chose. La balance est un signe d'air, donc ça veut dire qu'il va impulser quelque chose, notamment par le mental, et il impulse quoi la balance? Il impulse des relations sacrées, des relations qui sont personnelles. Donc, ça veut dire que quand je me connecte, par exemple, à Manon, à Virginie, à Alix, à Kélia, eh bien, il y a une relation personnelle, individuelle qui se crée. À la différence des signes comme la Vierge et le Poisson, qui sont plutôt des relations transpersonnelles. Ça veut dire que dans les relations transpersonnelles, eh bien, je vais avoir une relation plus, on va dire, plus quantique, j'ai envie de dire, plus, euh, j'ai envie de dire aussi plus diffuse,
mais qui n'enlève pas notre individualité. Donc, dans la balance, quand on va parler de relations, on va vraiment parler de relations individualisées. Et ces relations, elles sont sacrées parce qu'elles permettent d'avoir des fondations stables pour notre humanité, pour la société. Ce sont des relations qui sont en quête d'harmonie. Et qu'est-ce qu'on entend par harmonie? C'est qu'il y a une sorte de connexion qui se fait. Il y a une sorte de connexion de cœur à cœur qui se fait. Et souvent, dans l'énergie de la balance, on va dire que les balances ne savent pas prendre de décision. Alors pour moi, ce n'est pas une réalité. C'est que souvent, la balance va justement balancer son cœur entre, tiens, il y a la relation qui est importante pour moi. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je vais ressentir des choses qui parfois peuvent aller à l'encontre de ce que la relation aurait besoin. Et c'est un petit peu ça dont on va parler dans le live. Donc peut-être, dites-moi aujourd'hui, comment est-ce que vous ressentez vos relations, notamment dans votre entreprise, que ce soit les relations déjà à vous-même, que ce soit les relations avec votre équipe, que ce soit les relations avec vos clients, avec vos mentors, avec vos partenaires, avec votre communauté. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous ressentez ces relations-là? Comment est-ce qu'elles sont, comment est-ce qu'elles se manifestent? Comment est-ce qu'elles s'incarnent? Et dans cette énergie de la balance dans laquelle on va retourner un petit peu en arrière. C'est comme ça que moi, je pratique l'astrologie. C'est que le signe avant la balance, c'est la Vierge, c'est le concret, c'est la relation à la matière, c'est aussi l'élément de la terre. Donc l'énergie de la Vierge, c'est l'élément de la terre. Ça veut dire qu'on vient de septembre, l'énergie de septembre qui est l'ancrage, la matière. Si vous avez suivi avec moi notamment le 5 du mois, on était là, ancré, on a pris nos décisions, on y est allé, on a fait du tri dans la matière. Et en fait, cet ancrage nous permet justement d'avoir une sorte d'alignement. Et pourquoi cette énergie de la Vierge, elle est importante à la fin de l'été? Parce que tout l'été, on a un petit peu papillonné, on a papillonné partout. Et du coup, la Vierge, elle nous invite à recentrer vers notre travail sacré, vers ce qui est important pour nous. On se recentre, on fait le tri, et dans ce tri-là, justement, on va être ancré. Et en fait, c'est un petit peu l'énergie de l'astrologie. L'astrologie, c'est un cycle qui se vit. Et justement, là, ça y est, on est ancré. Ce que je peux vous inviter à vivre en même temps que ce live, c'est de ressentir votre ancrage aujourd'hui. Donc, vous pouvez tout simplement déjà poser vos pieds. De poser vos pieds à terre et de vous dire, ah ok, est-ce que là, je ressens l'ancrage de mes pieds? Vous pouvez aussi ressentir votre bassin. Pour les personnes qui sont debout, s'il y en a qui écoutent en marchant, eh bien, ressentez, tiens, comment est-ce que je sens mon bassin aujourd'hui? J'ai vu qu'Alix était dans son lit. Alix, tu peux fermer les yeux, tu peux ressentir ton corps et justement, est-ce que ton corps, là, il est ancré? Tu sens qu'il est posé, tu sens qu'il est stable. Et dans cette relation à l'ancrage, je vais vous inviter à ressentir une sorte de sérénité derrière cet ancrage. Est-ce que c'est un ancrage qui me fait du bien ou est-ce que c'est un ancrage qui m'enferme? Et justement, l'énergie de la balance, après la Vierge, elle vient nous inviter à nous mettre en mouvement, notamment par le mental, puisque c'est un élément de l'air. Et elle vient nous inviter à nous mettre en mouvement grâce à l'autre. Donc, grâce à notamment cette vidéo que vous regardez, grâce à vos proches, grâce à vos clients, grâce à votre mentor, grâce à votre équipe, grâce à vos partenaires. Et en fait, ce mouvement, il va peut-être vous faire sortir de cette zone d'ancrage parce que vous allez vous relier à l'autre de cœur à cœur. Donc, ce qui est intéressant avec ce live en tout début de saison de la balance, c'est vraiment de ressentir votre ancrage, votre identité, votre travail sacré. Ça, c'est ce qu'on a vécu avec l'énergie de la Vierge, de la ressentir. Et puis après, de se dire, OK, je vais me relier à l'autre.
Et on le sait, quand on est au contact de l'autre, on ne peut pas contrôler l'autre. On est obligé justement d'aller dans cette sorte de fluidité, de flexibilité. C'est l'élément de l'air de la balance. Ça veut dire que je vais être flexible à mon tour. Je vais vous donner un exemple précis. Donc, ce matin, j'étais à un atelier de création de jeux pour les JO avec Elwin. Et je voyais qu'Elwin, d'être au contact d'autres enfants, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que lui, il a ses idées. Il a sa manière de faire. Il a ce côté je fais à ma manière ma muraille de Chine. Et puis à côté, il y a quelqu'un qui vient et qui va vouloir peut-être faire autre chose avec les blocs que lui, il a choisis. À ce moment-là, il a soit le choix de rester ancré, campé sur ses positions, soit il peut avoir le choix d'aller vers l'autre et d'aller co-créer avec l'autre. Et ça veut dire que c'est vraiment ce mouvement de la balance. C'est que, OK, moi j'ai mon idée, j'ai mon travail sacré, j'ai ma mission, j'ai mon entreprise, j'ai mon business, j'ai ma vision. Et puis en fait, je vais aller vers l'autre pour justement ressentir, parce qu'on est une espèce qui évolue en communauté. Donc ça veut dire que je vais aller vers l'autre. Par exemple, là aujourd'hui, je vais vers vous. Dans ce live, je vais poser des questions. Ah ok, qu'est-ce que vous ressentez? Et après, je vais prendre ce que vous m'offrez, je prends ce que la relation m'offre et je reviens à moi. Et souvent, cette énergie de la balance, elle peut être un petit peu déstabilisante parce que justement, on ne va pas revenir à soi. On va constamment aller vers les autres, puis vers les autres, puis vers les autres, puis vers les autres. Et au moment où on rentre dans l'énergie du scorpion, on est tellement décentré que là, on pète un câble. C'est un petit peu l'énergie du milieu de l'automne. C'est le moment où on a beaucoup d'émotions. Voilà, ça se sort de ma gorge de mes derniers automnes. Donc voilà, c'est sorti comme ça. Et donc du coup, j'avais envie déjà de vous inviter en ce début de saison de balance à vraiment ressentir, OK, qu'est-ce qui là déjà peut me permettre de me sentir ancrée? Et puis après, de ressentir cet élan pour aller vers les autres. Et aujourd'hui, de manière intuitive, auprès de qui est-ce que vous avez envie d'aller dans votre business? Vous pouvez évidemment vivre ce live et peut-être identifier des personnes qui vont être peut-être vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, des amis. Je vais carrément orienter ce live plutôt sur le business, mais observez qu'est-ce que vous ressentez quand justement vous allez vers vos clients. Vous allez vers votre communauté, vous allez vers votre équipe. Est-ce que vous ressentez que vous y allez d'une énergie où vous êtes ancré, ou justement que ça bouge déjà un peu tout seul, même quand l'autre n'est pas là? Et après, l'énergie de la balance, justement, elle va nous inviter à aller vers l'autre, à voir cette relation comme sacrée. On le sait, les personnes qui sont dans notre vie, elles ne sont pas là par hasard. Nos clients, ils ne sont pas là par hasard. Nos mentors, ils ne sont pas là par hasard. Notre équipe, elle n'est pas là par hasard. Donc, si vous aussi, vous sentez que soit vous êtes ancré, soit vous avez des flottements, allez vers l'autre. La balance, elle nous invite à aller vers l'autre. Et peut-être que d'aller vers l'autre, vous serez ancré. Et du coup, il y aura une sorte de... vous allez être nourri par la vibration, l'énergie, les paroles de l'autre, par son être. Si vous sentez que vous êtes justement plutôt dans un état, on va dire, de tremblement, peut-être que l'initiation de la balance, ça va peut-être être de demander de l'aide à l'autre, de demander conseil à l'autre, d'aller observer aussi que vous êtes peut-être en phase de doute. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu l'année dernière. Ça a été hyper inconfortable, mais ça a été tellement beau. Je l'avais vécu aussi de manière plus personnelle il y a 2 ans. C'est justement, j'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, comment tu te sens? Donc moi, il y a 2 ans, j'étais en période de deuil. Eh bien, la Olivia souriante, pétillante, a vécu l'initiation de dire, écoute, je suis en période de deuil. Et c'était quelque chose qui a été magique parce que de m'ouvrir à l'autre, ça a permis à l'autre aussi de s'ouvrir. Et c'est la même chose avec vos clients, vos mentors,
avec les personnes qui vous entourent, vos partenaires, votre banque, vos assureurs, etc. C'est OK, comment est-ce que je peux m'ouvrir à l'autre? Donc l'année dernière, moi, c'était notamment avec mon équipe, de dire, bah, écoutez, là, je suis en période de tremblement. Et c'était intéressant parce que mon équipe m'a toujours vue, je pense, d'une manière très ancrée, à être déterminée, à savoir où j'allais. Et pour certaines personnes dans mon équipe, ça a été carrément un tremblement parce qu'ils se sont dit, waouh, si Olivia, là, elle doute, ouah là là, moi, ça me fait trembler. Et c'était intéressant d'observer que quand je voyais aussi l'autre trembler, ça me renvoyait moi qui tremblais. Donc, la première chose que j'ai envie de vous transmettre dans ce live, parce que j'avais envie de parler un petit peu de 3 clés, c'est déjà de vous avoir conscience de vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une période où vous êtes ancré, vous avez confiance, vous savez ce que vous ressentez? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une période de flottement, peut-être de doute, de remise en question? Et ce n'est pas bien ou pas bien, c'est que c'est votre état. Et plus vous allez assumer votre état, que ce soit l'un ou l'autre, et évidemment, on sait qu'il y a des nuances, hein, là je catégorise un peu, mais vous savez qu'il y a des nuances, et bien plus vous allez assumer l'un ou l'autre, plus vous allez justement ressentir cet état de sérénité. Et plus vous allez pouvoir voir l'autre justement dans cet état de sérénité, tout en ressentant tout ce que vous ressentez. Donc ça, pour moi, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de vraiment voir l'autre comme une relation sacrée. Les personnes ne sont pas là par hasard. Les personnes ne sont pas là par hasard. Ça veut dire que peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, dans votre business, vos clients ne sont pas là par hasard. Donc, conscientisez avec ce live pourquoi est-ce que cette cliente, elle est là. Pourquoi est-ce que cette mentor, elle est là. Pourquoi est-ce que ce live, il est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que vous avez été appelé par cette thématique? Et puis, la troisième chose, eh bien, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre avec cette conscience-là. Ça veut dire qu'on est libre d'être soi, on est libre d'être nous-mêmes, on est finalement, on va mettre en priorité la relation. Et souvent, ce qui peut se passer à la période de l'automne, c'est que si on a des émotions, si on doute, on va rentrer un petit peu dans notre grotte. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ce côté, oh là là, je rentre dans ma grotte. Je me montre pas trop. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? On l'a déjà tous vécu, donc j'en suis sûre que ça va être un grand oui, mais on va rentrer dans ma grotte. Et si justement cette année, eh bien c'était le moment, ok de rentrer dans votre grotte, mais de vous autoriser à toujours être en lien. Et bah, notamment pour les personnes qui sont en live ou en replay, déjà d'être en lien ici. Montrez-vous, soyez visible, écrivez ce que vous ressentez. Et si des mots, pour certains, pour certaines, c'est peut-être trop aujourd'hui, bah, des emojis. Soyez présents. Ne restez pas invisible. À un moment donné, peut-être que ça peut être, bah, tiens, je vais demander de l'aide. Moi, par exemple, ce matin, et je ne l'avais pas conscientisé, ce matin, j'ai demandé de l'aide à mes clients. La semaine dernière, j'ai offert quelque chose et je leur ai demandé, j'ai besoin que vous me disiez qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Donc, c'est vraiment demander de l'aide. C'est dites-moi, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que je peux améliorer. À mes mentors, j'ai un mastermind ce soir. Bah, du coup, je vais pouvoir me relier à son enseignement. Je ne sais pas encore la thématique que je vais aborder ce soir, mais du coup, c'est vraiment de voir la relation comme sacrée. De voir qu'on est là pour évoluer ensemble. Et l'énergie de la balance, c'est vraiment ça. C'est on crée des fondations stables parce qu'on a confiance les uns envers les autres. Et la confiance, c'est pas un concept de un peu à la vie, à la mort. Ça, c'est plutôt l'énergie du bélier. C'est plutôt l'énergie de je suis moi, je m'accepte tel que je suis. J'ai conscience qu'on est une espèce qui vit en communauté, donc je vais me relier à l'autre de manière égale, de manière personnelle. Et quand on a conscience de ça, c'est plutôt à nous d'aller faire le pas, d'aller nous faire le premier pas.
que ce soit auprès voilà, de Loïc, d'Elwin, que ce soit de nos clients. Aujourd'hui, j'ai souhaité l'anniversaire d'une de mes clientes alors que ça fait peut-être 1 an et demi que je n'avais pas de nouvelles d'elle, qui était une de mes clientes. Et le retour que j'ai eu a été magique. Donc, observez aussi peut-être les relations professionnelles et vous pouvez évidemment l'extrapoler au personnel. C'est quoi les relations peut-être que vous avez envie de renouer aujourd'hui? Et juste envoyer un message. On n'est pas obligé de demander quelque chose, on peut juste dire bah tiens, je pense à toi. Que ce soit une cliente, un mentor, un partenaire, que ce soit une personne de votre équipe présente, passée, ou peut-être une personne que vous avez envie d'intégrer dans votre équipe plus tard. Vraiment, utilisez cette énergie de la balance pour l'intégrer concrètement dans votre vie. Et que ça ne soit pas juste quelque chose de mental à se dire « Ah ouais, les relations sont sacrées ». Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez infuser du sacré dans vos relations? Et évidemment, la notion de sacré, pour moi, va être entièrement différente de Manon, d'Alix, de Virginie et de toutes les personnes qui regarderont. Dites-moi si ça résonne pour vous aujourd'hui. Dites-moi comment vous ressentez peut-être cette invitation à voir vos relations professionnelles comme sacrées, à assumer ce que vous ressentez aujourd'hui et à vous laisser guider pour aller vers l'autre, Alors, je vais lire Manon. Par contre, dans cette phase de dualité, où j'ai beaucoup de clarté sur là où je vais, mais avec des fluctuations dans mon énergie quotidienne, depuis que j'ai eu le Covid, me pousse à me prioriser et à me faire de l'espace, bien que ce soit pas au goût de mon écosystème, qui a l'habitude, tout comme toi, que je sois toujours dispo et souriante. Oui, et puis moi, je pense que, je ne suis pas toujours dispo et je ne suis pas toujours souriante. Mes clientes le savent. Hein. On va dire que mes clientes plus proches le savent parce qu'elles me voient évoluer, alors pas quasi quotidiennement, mais en tout cas, il y a une régularité. Et je pense que c'est justement peut-être intéressant de montrer cette part potentiellement à tes partenaires professionnels. De dire, aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui, tu es un échange Voxer avec ta cliente et de dire, écoute, aujourd'hui, je ne vais pas être disponible. Et juste de faire ce pas-là, eh bien, ça va ouvrir quelque chose parce que ça va t'autoriser à ne pas être disponible. Et en même temps, on prend soin de la relation parce qu'on communique sur, voilà aujourd'hui ce que je ressens. Hier, par exemple, j'ai communiqué à une de mes clientes quelque chose qui ne me convenait pas dans la relation. Et donc, du coup, ça a été très, très du tac au tac. C'est, écoute, moi, aujourd'hui, je ressens ça. Il y a ça qui ne me convient pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit entendu? Et toi, comment est-ce que tu le ressens? Ouais. Pareil, je lis Alix. Je viens de remettre les points sur les i avec une partenaire pro et ça s'est mal passé. C'est comme si à chaque fois que je faisais valoir mes droits auprès de mon entourage, ça clashait. Alors après, je pense que ça dépend évidemment comment on l'amène. Moi, mon mentor en communication harmonieuse, c'est Loïc. Il a notamment son Mercure dans le signe de la Balance. Et donc, du coup, il a cette capacité à vraiment mentalement comprendre la place de l'autre. Et Alix, je sais aussi que tu as l'énergie du Bélier, je l'ai aussi. Donc, des fois, en fait, c'est s'autoriser à dire les choses cash et en même temps d'avoir conscience que ça peut avoir une répercussion sur l'autre. Moi, dans mes relations professionnelles, ce qui va être important, c'est OK, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? C'est quoi la relation justement professionnelle qu'on a établie? Donc, par exemple, c'est quoi le contrat? Donc, que ce soit un contrat moral, que ce soit un contrat émotionnel, que ce soit un contrat aussi légal, c'est quoi le contrat? Donc, pour moi, c'est rappeler le contrat qu'on a choisi. Et souvent, ce qui se passe quand il y a des clashs, c'est que justement, le contrat n'a pas été clair. Donc, c'est revenir sur le contrat, de dire, on avait prévu qu'il se passe ça, ou on avait prévu de faire comme ça. Et souvent, s'il y a des incompréhensions, c'est que justement, on ne s'est pas compris sur certains points. On pensait qu'une collaboration, par exemple, ça allait être
un live de 15 minutes, alors que l'autre personne pensait que c'était un live d'1 heure. Donc, en fait, ça demande, et c'est pour ça que des fois, l'énergie du bélier peut venir quand on est dans l'énergie de la balance, parce que c'est en polarité. L'énergie du bélier, l'énergie du bélier, elle va un petit peu voir tout blanc ou tout noir. Et de se dire, ah mince, si on ne s'est pas compris dès le départ, ça veut dire qu'on ne se comprendra pas. Alors que la balance, c'est plutôt, ah ok, on ne s'est pas compris, eh bien justement, on va raffiner ce qu'on n'a pas compris. Donc par exemple, ah ok, moi quand je pensais à notre relation, je pensais à un live de 15 minutes. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc reprendre sur soi sa responsabilité. Et peut-être que l'autre va dire, ah oui, c'est vrai, en fait, tu as toujours fait des lives d'1 heure, donc pour moi, c'était évident. Ah ok, donc on comprend le malentendu. Et après, cet exemple-là, vous pouvez le prendre aussi sur, imaginons que vous fassiez un partenariat ensemble, qui envoie les mails, qui fait les visuels, bah, ça demande de clarifier. Quand ça vient activer de la frustration en nous, donc c'est l'énergie du bélier qui est en polarité avec la balance, c'est que souvent, en fait, nous-mêmes, on ne savait pas ce qu'on voulait. Et en fait, c'est une énergie qui est à la fois tellement puissante, parce qu'en fait, ça nous demande de nous clarifier ce qu'on veut de la relation. Et c'est chiant parce qu'en fait, on ne peut même pas dire que c'est la faute de l'autre. On ne peut même pas dire que c'est la faute de Mercure en rétrograde. On ne peut même pas dire que c'est la faute de l'autre. C'est qu'en fait, nous-mêmes, ben, finalement, on s'était laissé guider par notre intuition, par l'opportunité, par nos désirs, etc. Alors que du coup, ben, en fait, c'est à nous, on n'a pas été clair dès le départ. Et c'est ça qui est beau dans cette énergie de la balance, parce que au contact de l'autre, on va évoluer. Et c'est vraiment clairement une autre préconisation que je peux vous faire avec ce live, c'est vraiment aller au contact de l'autre. Organiser des podcasts, organiser des interviews, parler à votre équipe, parler à votre mentor, et j'en ai des frissons, avec un cœur ouvert, parce que grâce à ça, ben, vous allez voir que la relation, elle va prendre une profondeur qui est juste extraordinaire. Donc voilà. Oui, et voilà, merci Virginie. Quand ton soleil en scorpion, qui aime les relations profondes, ça accentue encore plus l'énergie de la balance, évidemment. Là, je parle vraiment de l'archétype de la balance qui va se retrouver dans plusieurs espaces de votre carte natale. Je ne parle pas forcément que du soleil en balance. Voilà. Mais ce que j'ai décidé avec ces lives, c'est de vraiment parler d'astrologie comme moi je parle d'astrologie, et de pas forcément à chaque fois. Donc moi, je ne fais pas de guidance, notamment à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Parfois, j'en fais. Mais en fait, voilà comment je parle d'astrologie. Voilà comment je parle d'astrologie avec mes élèves, avec mes clients, avec ceux qui sont passionnés d'astrologie. C'est qu'on parle plutôt d'archétypes, de ce qui va nous inviter à grandir, à évoluer, à choisir consciemment comment on a envie d'évoluer. Et après, oui, on va raffiner évidemment avec les planètes. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce live? Je voulais qu'il reste de 30 minutes pour que ça soit un live que vous puissiez apprécier, que vous puissiez re-regarder. Donc, on va dire que mes 3 clés vraiment pour ce live, c'est vraiment déjà qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que moi je ressens, d'assumer ce que je ressens avec cette énergie-là dans l'ancrage du travail sacré de la Vierge. Je vais initiatiquement vers l'autre parce que je sais qu'au contact de l'autre, je vais évoluer. Et puis après, je vais revenir à moi pour justement ressentir, tiens, comment est-ce que j'ai envie d'évoluer? Qu'est-ce qui fait que cette relation va participer au plus grand nombre? C'est vraiment ça aussi l'astrologie. Hein. Quand nous-mêmes, on décide d'évoluer, évidemment qu'il y a une alchimie beaucoup plus grande qui opère. Et c'est aussi le but de ces lives. Donc voilà. Merci Manon, c'est très clair. Ouais. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie d'être dans ce live. J'attends quelques instants. N'hésitez pas à me dire les prochains
les prochaines thématiques que vous avez envie de vivre. Ce que je ressens, c'est qu'on va faire des lives là, pour l'instant, tous les mercredis à 14 heures. Je ressens qu'à un moment donné, on changera l'horaire, mais pour l'instant, ça sera le mercredi à 14 heures, une demi-heure. Venez dans le groupe des nouveaux astrologues si vous n'y êtes pas encore. C'est là où la communauté finalement de l'astrologie alchimique se retrouve. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien la première étape, c'est la piste des étoiles. C'est vraiment un lieu où on se retrouve pour échanger de manière plus quotidienne. Et puis, il y a la formation aussi d'astrologie que vous pouvez vivre dans différents formats. Donc, merci infiniment. Si vous connaissez des personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce live, n'hésitez pas à les inviter, à les inviter, que ce soit à voir ce live, que ce soit dans le groupe des nouveaux astrologues. Et merci, merci, merci à toutes celles qui étaient là en live pour votre présence. Ça a été magique d'être à vos côtés. Et voilà, donc je vous embrasse. Merveilleux mercredi au contact de Mercure. À très bientôt. Et n'oubliez pas, l'astrologie alchimique, c'est une astrologie à ressentir, à vivre, à incarner au quotidien. Je vous embrasse et à très bientôt.